Derrière cette porte, dans une structure bien à l'abri du froid, une petite armée de bénévoles s'affaire pour Bouchon Handicap, une association qui a trouvé refuge dans les locaux de l'ancienne papeterie Lana à Docelles. Elle compte désormais 50 dans les Vosges, mais tout est parti d'ici en 2011 sur une idée simple, collecter et trier des bouchons revendus à des industriels. Alors combien de sortes de bouchons ici ? Alors on recycle tous les bouchons, tout ce qui ferme, toute couleur, toute grosseur, jusqu'à 17 cm de diamètre. Du moment que ça ferme, un stylo par exemple, c'est un bouchon, il y a un bouchon. Un surligneur, c'est un bouchon. Donc il faut absolument le mettre à l'intérieur de nos containers. Dans tous ces gros bouchons là, il y a des opercules. Donc on prend un tournevis, on enlève tout ce qui est carton parce que c'est pas bon. Donc voilà, le recycleur il veut qu'on enlève tout ça. On a un peu de tout, les gens nous prennent des fois nos tonneaux pour des poubelles. Ça peut être des couches de bébé, ça peut être des déchets alimentaires, ça peut être plein de choses. Appel à chacun de faire attention donc en collectant. Ici, les bénévoles trient les bouchons par couleur à la demande de l'industriel, une entreprise à Langres en Haute-Marne qui envoie un camion de ramassage 4 fois par an. 24 tonnes sont parties en 2024 contre 42 l'année précédente. 2 facteurs d'explication, l'émergence des bouchons solidaires attachés aux bouteilles que le consommateur ne retire pas spontanément alors qu'ils sont parfaitement collectables, et la densité de plastique en baisse qui fait que chaque bouchon est un peu plus léger d'année en année. Autre filière et autre problématique, liège ou faux liège, telle est la question. Même les grands crus, que ça soit à Bordeaux, des vins d'Alsace, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de bouchons synthétiques. Et ça pose problème. Et ça pose problème parce que les bouchons de vrai liège, ils partent à Bordeaux chez un recycleur qui en fait des plaques de liège pour l'isolation thermique et phonique. Et donc on cherche désespérément un recycleur de faux liège. L'association a en stock ici plus d'1 tonne de ces bouchons en faux liège en attendant de trouver une filière de recyclage. Au fil des ans, les produits collectés se sont diversifiés. Carton, capsules métalliques, aluminium, papier et livres désormais. Petit détour du côté de la bibliothèque. Ouais, j'ai mis tous les angéliques comme ça. Ah, combien de livres ici On les a pas comptés, mais je pense qu'on a quand même une paire de centaines. On a bien. Je crois qu'on en a à peu près 10 000. Mais il n'y en a pas que là, parce qu'on a encore 5 palettes de l'autre côté à ranger. Beaucoup de livres pour enfants, des parents, des personnes retraitées aussi, qui s'ennuient pour l'hiver. J'ai un monsieur qui vient, il prend tout un sac de livres, et puis il me les ramène après. Et il me donne un petit peu d'argent, voilà. Ils donnent ce qu'ils veulent en fait. On ne saurait boucler ce petit dossier sur cet exemple d'économie circulaire et solidaire sans parler de la raison d'être même de Bouchon Handicap, aider au financement de matériel pour des personnes en difficulté. 8 000 € en moyenne chaque année, consacrés désormais bien au-delà de l'aide à l'achat de fauteuils roulants. On va aussi bien aider pour une rentrée en béton, on va aider pour une salle de bain, on va aider pour un bien-être de l'enfant. Là, on va aider pour payer une table allongée. On a même acheté des jeux. On travaille avec les hôpitaux de Nancy, donc tous les ans, on les aide. Chacun peut donc contribuer à cette chaîne de solidarité. Bouchon Handicap recense à ce jour un peu plus de 80 bénévoles et cherche surtout de nouvelles personnes collecteuses dans les communes vosgiennes pour mieux mailler le territoire.